toutes mes excuses, j'ai eu un coup de téléphone. Ça a dû couper de net comme ça. Pardon. Et là, ça tourne. Oui, c'est bon. Ça... Ouais, c'est bon. Ah bah, c'est que quand on revient pas régulièrement en vidéo, après, c'est vrai qu'on perd des repères, pour le coup. Donc là, ce que j'ai fait, oui, je sais plus si je vous le disais, ce que j'étais en train de vous dire. Là, je viens de le sécher au heat gun. Hein. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer délicatement mon washi. Alors là, vraiment délicatement, parce que je ne sais pas comment il tient celui-là. Donc, je n'aurais pas déchiré mon papier. Mais là, au moins, l'avantage, quand on fait bien sécher sa peinture, c'est que on n'a pas de bavure, on n'a pas voilà, de débord. Et c'est ça que j'aime bien réussir. Et c'est pas toujours le cas d'avoir vraiment un bord bien franc, bien blanc, quoi, en fait. Là, vous voyez, le papier, si je fais pas gaffe, là, par contre... Ça va toujours. Oui, oui, oui. Oh là là. Ah non, c'est bon, pardon, j'ai eu peur. Non, non, c'est... je me suis fait un coup de clip. Alors, que je le reprenne dans le sens où j'ai posé le washi, quoi, en fait. Tout simplement, mais bon. Ouais. Ouais. Là, ça colle. Ouais, là, j'ai peut-être bien remarqué le papier, là. Bon, de toute façon, au pire, hein, on n'est pas obligé de garder le bord blanc. Si toutefois il y a un accident, on peut très bien couper... juste au ras, hein. Tout dépend. Hein. Si vraiment il y a une cata, bah, on élimine le bord. Mais avec des bords blancs, c'est vrai que ça donne un petit peu plus de lumière et d'éclairage alors, les peintures acryliques comme les aquarelles. Et là, par contre, je vais bientôt, d'ailleurs, tester une palette de gouache. Une palette de gouache, mais avec des godets. Alors, il y a les habits. Les habits sont plutôt pas mal. Donc, j'essaierai. Alors là, ici, on a notre belle petite feuille. C'est cool, hein? On a le fond. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de choisir des crayons, alors acryliques, bien sûr. Moi, j'aime bien les Guagna, parce que c'est ce que j'ai le plus. Donc, de base, de toute façon, je vais en prendre un blanc. Alors, un blanc, mais aussi un gris clair, un bleu très clair aussi, parce que c'est très, très important. Alors le blanc par contre je vais prendre mon Artix. Mon Artix. Oh, où il est Qu'est-ce que j'en ai fait de mon blanc Artix? Il est là. Voilà, je vais prendre celui-ci. Celui-ci il est très très bien. Là j'ai pris un gris très clair. Je vais essayer d'en trouver un bleu très clair aussi. Je vais peut-être faire des petits coups d'essai. Un petit gris peut-être comme ça aussi. Là le 736 c'est un bleu. Ouais, je vais me prendre ces trois couleurs là. C'est vraiment trois clairs. Trois clairs. Ok. Ensuite, on va choisir un jaune. Enfin, un jaune et un orange. Donc ici, dans les oranges, les Guagna, j'ai celui-ci. Et je crois que c'est pas celui-là. Il faudrait que je me le note. Le orangé, peut-être je vais prendre celui-là. Ouais, je vais voir. Celui-ci. Et puis après, on va prendre des verts. Des verts. Donc des verts clairs, des verts un petit peu plus foncés. Donc on va prendre celui-ci, on va prendre celui-là, on va prendre... je vais prendre un jaune aussi, parce que ça tout à l'heure j'en aurai besoin d'un. Et dans les verts, on va prendre un vert aussi comme ça. Je vais en prendre plusieurs et puis on va les tester. De toute façon, moi je les teste sur une feuille. Voilà, on va prendre ceux-là. Ceux-là. Et puis, bon, on va prendre que ceux-là déjà. Allez, voilà, ici j'ai mon choix de couleurs. On va les swatcher. Donc j'ai mon carnet de swatch. Mon petit carnet de swatch. Et là, je vais regarder un petit peu ce que donnent tous ces verres-là. Ça, c'est mes carnets. Franchement, les trucs de chez Action, ça me sert pour mes tests. Ça, c'est bien. Je voudrais quand même des couleurs, vous voyez, qui soient quand même assez tranchantes, on va dire. Hein. On va zoomer un petit peu. Donc ça me plaît. Je garde. Celui-ci. Oh, il marche plus très très bien, celui-ci. Non, celui-ci,
vous savez quoi? Bing, poubelle. Ah bah oui, hein. Voilà, et celui-là, ça va. Donc je vais choisir un petit foncé, un petit vert foncé. Bah, celui-ci, est-ce qu'il serait... Non, il va être trop foncé. Et ben, on va prendre celui-là. Est-ce que celui-ci serait bien? Peut-être celui-là. Ouais, celui-là. Allez, on va rester sur ces 4 là. Je peux vous donner leur numéro parce que moi j'ai les 289. Ouais, la plus grosse boîte de Guagna. Alors, dans les verres, j'ai le 657, le 676, le 697, le 792 et le 846. Pour les verres, si vous voulez. Et celui-là, je l'ai testé ou pas? Non, celui-là, je le prends pas. Donc, on a cela. Et puis après, dans les bleus, enfin dans les blancs, pour faire les marguerites, celui-ci, je le prends. Celui-ci, je le prends. Celui-ci, je le prends. Alors, celui-ci, peut-être un peu trop foncé quand même. Je vais peut-être essayer celui-là. Non, trop bleu. Trop bleu. Trop bleu. Hop, alors on va essayer celui-là. Ouais, celui-là. Alors, dans les blancs, alors un blanc, n'est-ce pas? Et après, un 736, 801, 843. Et après, ceux-là, donc ceux-là, ça va être pour faire les petits cœurs. Attendez, je reprends mon modèle. Ouais, c'était un très jaune quand même. Donc, on utilisera... Ouais, celui-ci, pour faire le cœur des marguerites, c'est le 615. Et puis, après, on utilisera aussi... Non. Ouais, celui-ci. Et on utilisera aussi le 785. Celui-ci, je le range. Et celui-ci, c'est bon. Allez, on va se mettre tout ça ici. Voilà. Et là, maintenant, le but du jeu, tout simplement, on va prendre le crayon. Et puis, c'est bon pour vous. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Et là, on va tout simplement, voilà, faire des grandes herbes. Très aléatoirement. Sur notre feuille. Alors, le plus finement possible. Hein. Vous pouvez déborder un petit peu sur le bord. La fille qui a montré le tuto, elle déborde énormément. Mais moi, à chaque fois que je l'ai fait, il y a ma souris foiré. Donc là, voilà, on fait des feuillages comme ça, plus ou moins longs. Comme ça, on en prend un. On nous prend un autre verre. Et là, on parsème en fait. Sans réfléchir. On va chevaucher aussi, bien sûr, les autres couleurs. Hein. Tout va se chevaucher à un moment donné. De toute façon, on peut reprendre après nos crayons. Hein. Et là, voilà. En fait, on fait des touffes d'herbe, hein, tout simplement. Plus ou moins petites, plus ou moins grandes.
très simple, hein, n'est-ce pas? Moi, quand j'ai vu ce tuto, je me suis dit, là, je pense que ça m'a apporté. On le sent, hein, quand on se sent apte ou pas à reproduire quelque chose. Mais c'est comme tout, et enfin, toutes les coloristes, les aquarellistes que je suis, elles disent de toute façon, hein, clairement, ce que elles reproduisent, ce sera très compliqué de le reproduire exactement de la même façon, parce qu'on a chacun et chacune des pattes différentes, euh, et, euh, et comme elles disent, le principal, c'est d'expérimenter, tester, colorier. Et c'est pour ça que, vous voyez, dans le petit truc que je vous ai présenté tout à l'heure, un petit carnet que j'ai fait moi-même, ça reste ce qu'on peut appeler des cahiers d'expérimentation, quoi, en fait. Et ce terme d'expérimentation revient énormément, notamment chez Blanche Tristan, qui est une aquarelliste aussi, mais qui est plus, elle, dirigée dans la représentation florale, et puis j'ai bouffé ce que je voulais dire, du coup. Et elle dit, voilà, c'est tester, refaites. Même elle, hein, même elle, avant de faire quoi que ce soit, elle teste, elle, elle va créer peut-être 3 à 4 projets avant d'arriver au bon, quoi, en fait, hein, tout simplement. Et c'est ça, en fait, hein, apprendre, c'est faire et refaire et refaire. Mais bon, après eux, ça, c'est pour moi, c'est des artistes. On est vraiment sur des artistes. Nous, on fait mumuse. Enfin, moi, pardon, attendez. Pas nous, moi, je fais mumuse, hein, d'accord. Euh, je, je, je suis exactement certaine de ce que moi, je suis capable de faire. Je sais où mes capacités s'arrêtent, où ma patience aussi s'arrête, parce que je, je vais choisir un autre verre. Je vais choisir un autre verre. Euh, je sais où mes capacités peuvent s'arrêter, où ma patience, voilà, peut s'arrêter aussi, parce que quelquefois, ben, ça peut vite me gonfler et puis de me dire non, t'aventures pas là-dedans, c'est pas ton domaine, lâche l'affaire. Et mais je suis assez curieuse et Dieu merci pour pouvoir me dire bah vas-y teste. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, peu importe, c'est pas grave. Je veux dire, je vais pas mettre ma vie en péril. Je vais pas. J'ai un métier, ça va. Je peux faire. Je pourrais manger. Il y a pas de souci. Par contre, pour là où je trouve vraiment très très difficile le rôle d'artiste, c'est que pour les personnes qui en vivent, le syndrome de la page blanche ou des choses comme ça. Ça doit être vraiment ou la remise en question ou s'inquiéter parce que alors là j'ai utilisé le 727 hein, je préfère le dire. Voilà, donc là on en est là ici. Je pense que je vais m'arrêter là en termes de feuillage, hein. On pourrait amorcer peut-être un petit peu plus sur certains, par exemple ici. Je vais peut-être voilà faire ce que j'avais pas fait sur les autres. Vous voyez? Là, je vais peut-être amorcer un petit peu plus. Voilà. Ça, je ne l'avais pas fait sur l'autre, mais marquer peut-être un petit peu plus. Toc. Je vais reprendre un autre verre. Pareil, là, je vais peut-être faire des... Voilà. Toc. Je fais gaffe où je pose mes mains, parce que je serais bien capable de me faire un truc. Voilà, je vais marquer un petit peu tout simplement comme ça. Non. Et puis, je vais aller en faire un. Toc, toc. Comme ça. Un autre peut-être ici. Voilà.
Je l'ai pas déjà utilisé celui-là. Voilà, je viens... Peut-être pas forcément sur... Agnès, applique-toi quand même. Fais pas des pâtés non plus. Voilà. Toc. Ok, allez, peut-être un autre petit ici. Toc. Hop, toc. Allez. Là, pour l'instant, on va laisser comme ça. Ok, on va sécher. On va laisser peut-être sécher un tout petit peu, histoire que les herbes... je mets un petit coup de heat gun. Hein. Chut, Allez, c'est sec. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est je vais venir prendre donc les 3 couleurs un peu grises, bleutées, mais vraiment très très claires. Donc au pif, je vais commencer par la 843. Et là, je vais commencer à dessiner les fleurs. Vous n'êtes pas obligé de secouer les guagnas, mais c'est une habitude que j'ai. Et là, je vais venir en fait... Alors, le crayon, la mine du crayon, en fait, il suffit juste de venir la poser comme ça. Tout simplement. On écrase tout simplement. Alors, c'est pour ça que là, c'est pratique d'avoir une feuille comme ça. Parce que ça veut dire que quelque part, on peut tourner la page. Et là, on va venir, voilà, disposer des pétales. Parce qu'on écrase tout simplement la mine. Et on réfléchit pas, hein, on pose. Et vous allez voir, le rendu, il va être très, très joli. Alors, on peut venir faire des plus grands. Ça, c'est comme on veut. Tac, tac. On peut les écarter un petit peu plus selon la profondeur que vous voulez donner à votre fleur. Et on en mettra comme ça un peu partout sur le dessin. Non mais vous allez m'en dire des nouvelles. Hein. Cette fille là sur Insta, elle est vraiment géniale parce qu'alors, moi je dis chapeau de pouvoir offrir la possibilité à des novices. Ça c'est un sacré partage, hein. Je vous le dis moi. Je suis très très friande de ce genre d'exercice hyper facile. Voilà, alors par contre là vous voyez, vous faites super gaffe parce que si vous faites comme Agnès, tac, elle a foutu sa main dedans. Et oui, c'est tout moi. Bon, en même temps, c'est que là, je voudrais aller quand même assez vite. Enfin, assez vite. Pourquoi faire assez vite? Tac. Voilà. Bon, après, je reviendrai après. Je vais reprendre l'autre crayon. Donc, je vais prendre le 801. Celui-là, je sais plus, je vous avais dit, c'est le 843. Le 801. Donc, beaucoup plus blanc. On est d'accord. On va bien voir les différences hein, dans les choix des couleurs. C'est pour ça que là, j'ai fait des marguerites, mais j'ai hâte d'essayer aussi les petits coquelicots, hein, parce que je pense que ça va être trop joli aussi. Les petits coquelicots. Alors ça, après, voilà, ça peut peut-être marcher avec de l'aquarelle, mais ça doit être complètement différent quand même. Hein. Mais j'aimerais bien essayer. Je vais essayer. Hein. De toute façon, là que je suis à la maison, j'ai bien envie quand même de... mine de rien, d'en profiter pour m'occuper intelligemment et faire des tests comme ça. Parce que quand je bosse, pas le temps. Hein. Les week-ends, ça passe très très vite. Selon l'emploi du temps d'Alain, tout ça, je peux vous dire que les week-ends, lessive, ménage, courses, repassage, miam, on fait guère d'autres choses. Hein.
On fait guère autre chose. Bon, après, on va pas se plaindre. Mais bon. C'est quand même terrible de dire faut être malade pour pouvoir profiter un petit peu. C'est complètement nul, quoi. Attends. Pardon, j'ai reniflé, c'est pas beau. C'est même pas beau du tout. Mais là, ça va aujourd'hui. Là, enfin, depuis ce matin, on a beaucoup de vent. C'est pour ça que là, faut pas que je mette le nez dehors. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Et mais il a pas plu ce matin. Donc déjà, c'est bien parce que là, ici, les terres, elles sont gorgées d'eau. Qu'est-ce qu'on a pris comme flotte encore? C'est impressionnant. Mais c'est moins pire, j'ai l'impression, que ce qu'ils avaient annoncé à la météo le week-end dernier. Le week-end dernier, ils annonçaient vraiment une semaine, mais vraiment pas chouette. Si vous voulez zoomer, vous pouvez. Hein. N'hésitez pas, hein, parce que... Alors, le 736, c'est celui que j'avais tout à l'heure? Non, c'est un autre, c'est bon. Ça, c'est le 736, c'est un plus petit. Donc là, je vais faire, hop, des plus petites, par exemple. Alors après, on pourrait, hein, sans tourner la page, hein, mais moi, je peux pas, j'y arrive pas. J'espère que je vous fais pas trop tourner la tête à retourner mon papier comme ça. Hein. Et après, cela dit, regardez le résultat final, ça suffira, ça sera peut-être suffisant. Bon, en tout cas, je compte sur vous pour me dire si tout va bien chez vous. Ce que vous faites en ce moment. Est-ce que vous êtes plus dans le scrap, je sais pas, des colos, de la broderie, du tricot, ou carrément rien du tout. Si vous êtes dans le néant total au niveau de la création, des puzzles. Vous savez quoi? J'ai très envie d'acheter un puzzle. Mais déjà depuis l'hiver dernier. Hein. J'avais dit à Alain, j'ai dit, oh, mais pourquoi on s'achèterait pas un puzzle? À faire tous les deux par contre, hein, pour passer un moment tous les deux. Mais bon, en ce moment, c'est pas trop, je pense, le temps parce que Alain est en pleine formation anglais. Et mine de rien, il a son examen quand même en fin juin, début juillet. Et c'est chaud, hein. Ses cours d'anglais, attention les yeux, quoi. Il y est en permanence. En permanence. C'est entre ses visios, le distanciel et le présentiel. Je peux vous dire qu'il bosse, il regarde des films en anglais. C'est hyper intense. Hein. Donc, il a son boulot, mais en plus de ça, ses cours d'anglais, je vous jure qu'il s'amuse pas trop quand même. Hein. Voilà. Là, ici, maintenant... Ah, bah tiens, mon crayon blanc. Hop, je vais prendre mon blanc. Ah, qui a celui-là? Bon. J'ai l'impression que mon RTX a un problème. What? Et pourquoi tu m'as fait ce genre de truc, toi? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Toi es malade? Qu'est-ce pas ça? Ah, j'ai l'impression qu'il a... Attendez, il faut que je le teste là parce qu'il me fait un truc bizarre. Ah ouais, oh là, il a un problème, mon RTX. Ah, il est peut-être usé, cela dit. Bon, on va tapoter. C'est pas grave, on va prendre... ben, c'est le blanc, le 600, ouais, c'est le blanc de chez Guagna. Hein. Bah, écoutez, on va prendre le blanc. Le blanc de chez Guagna, là, par contre, ouais, on a peut-être fait une petite marque... Bon, c'est pas grave. On va prendre le blanc de chez Guagna. Voilà. Et on continue.
Ok. Ensuite, voilà. Et là maintenant, ici, sur cela, on va faire aussi d'autres pétales. Voilà, je vais venir me caler dans les interstices des autres couleurs pour agrandir en fait ma fleur et lui donner, voilà, on va agrandir là. Ici je pose dans les interstices pour donner de la profondeur à ma marguerite. Et c'est ça qui va être joli. Alors ça y est, on recommence. Il y a eu un petit blanc noir, on va dire. J'ai voulu zoomer et finalement toute ma vidéo était en noir. Donc pardon pour ce couac. Mais au montage, je pense que je ne pourrai pas le couper parce que sinon, au pire, ce que je vais faire, je vais tout scratcher et je vais faire des bêtises. Alors je vous disais que là, on était tout à l'heure sur la définition en fait des petits pétales. Alors je vais essayer de zoomer, j'espère que ça va pas être tout noir ma foi. Et ce que je fais, c'est que je reprends une autre couleur. Vous voyez ici, dans un ici j'ai repris, j'avais une couleur de base comme ça, et j'ai repris un blanc en fait. Et c'est ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. Bon, le mieux c'est que je vous montre carrément quand je le fais. Alors ici, je regarde dans le champ. Ce que je fais, c'est que je rajoute, voilà, des pétales dans les interstices. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme ça. Voilà. Et là, on rajoute pour donner de la profondeur aux fleurs, tout simplement. Donc j'en mets de partout. Là, ici, on le voit de toute façon, hein, au fur et à mesure où on est en train de remplir les feuilles, enfin les fleurs. On voit un petit peu l'effet que ça va donner. Et il ne faut pas réfléchir de trop. C'est surtout ça, le maître mot. C'est pas réfléchir. On comble voilà, des petits vides pour donner vraiment de l'épaisseur à nos fleurs. Alors c'est peut-être un petit peu long, ça c'est sûr. Mais le résultat en vaut la chandelle. Par exemple sur celui-ci. Voilà, sur celui-là. Je vais essayer de rezoomer encore un petit peu. Voilà, comme ça. Et là, je comble un peu les vides. Ouais, ça passe. Je regarde toujours dans la vidéo quand même. Donc là, ici, je vais le faire sécher. Donc, la superposition des petits pétales, en changeant de couleur, vous allez voir, ça va vous donner un truc vraiment sympa. Alors, hop. Tac. Ici, je vais remettre un petit peu. Mais franchement, hein, c'est tellement pas compliqué que quand vous allez le faire vous allez très vite vous rendre compte que c'est très simple. Là, je vais changer de couleur. Je vais prendre un petit foncé sur les clairs, par exemple. Alors, ici, les clairs, ok. Et vous appuyez hein, sur votre pointe. Alors, peut-être que pour vous, ce sera peut-être plus simple. Enfin, moi, je sais que j'ai un petit peu de mal sans tourner la feuille. Hop. Et là, ici, par exemple, là, ici, j'ai fait du foncé. Là, sur du clair, j'avais fait du foncé, j'ai fait du clair. Et là, à l'intérieur, ici, voilà, je vais remettre des pétales comme ça, à l'intérieur.
Donc, est-ce que ça... Ouais. Est-ce que je suis dans le champ? Vous voyez? Et ça va donner plein de petites... Et là, je reviendrai mettre tout à l'heure un petit peu de clair. Là, non, c'est le même. Hop. En fait, ce qu'il faut faire, c'est épaissir. Enfin, dans ce que j'ai compris, c'est cette technique-là, elle vous permet d'épaissir vos marguerites. Là, en l'occurrence, c'est... Enfin, oui, on va dire des marguerites. On va les appeler comme ça. Tac, celle-ci aussi. Et j'ai hâte de faire d'autres modèles, hein, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai vraiment hâte de me tester sur d'autres fleurs. On fait ça vraiment très aléatoirement. Et en réalisant ce genre de fleurs, eh ben, on se rend compte que le champ des possibles, il est énorme. Bon, évidemment, je suis obligée de faire un petit peu plus vite en vidéo, mais le résultat va être sympa. Y vous promet. Non, non, mais là, non. Par contre, Agnès, tu l'as foiré. Hop. Ouais, comme ça va être très bien. Mon bouchon. Je vais redézoomer un petit peu quand même. Hop. On va attendre que ça sèche un petit peu. On va repasser une plus claire. Alors, ça doit être celle-ci. Là, ici. Voilà, ici. Je vais repasser un peu de clair. Et vous allez voir tout à l'heure, quand on va faire le cœur des fleurs, là, ça va être trop joli. Ah, celui-ci, il était déjà clair. Et il va falloir que je passe un petit coup de foncé. Là. Ici. On va remettre un petit peu. Hop. Ça se passe de commentaires. Là. On va en laisser des clairs. Quand on prend notre temps, c'est plus sympa. Là, c'est vrai que je le fais un petit peu plus à la va-vite. Mais là, ici, sur celui-ci, là, je vais remettre du foncé. Celui-là, je l'avais un petit peu oublié. Enfin, moi, j'adore. Hein. Franchement, c'est... Hop, là, celui-là. Allez, c'est pas grave. Là, c'est pas tout à fait sec. Oui. Celui-là, j'avais mis la même couleur. Voilà, on épaissit, on élargit les petites zones. Oh, là. Toc. Là, je vais reprendre un petit peu de blanc. Alors, ici. Toc. Là, on va remettre, on va combler dedans, dans la grosse, là. Zoomer, hein, surtout. Hein. Pour faire le zoom sur votre téléphone, pour les personnes qui ne sont pas forcément encore habituées, vous, hop, vous agrandissez sur votre écran. Vous allez voir,
la vidéo, elle va s'agrandir. C'est tout bête, mais il y a quelquefois des personnes qui ne le savent pas. Mais vous pouvez jouer avec, avec vos doigts sur vos écrans. Et comme ça va vous agrandir la vidéo. Truc. Bon, écoutez, là, ça me paraît pas mal. Là, je vais peut-être mettre un petit coup de foncé. Je suis en train de mettre mon doigt là. C'est pas top. Là, toc. Là, ici. Voilà. Allez, on va laisser ça comme ça. On va laisser sécher. Comme ça. Je vais mettre un petit coup de heat gun. Comme ça, on va aller plus vite. Hein. Voilà, je viens de passer le heat gun. Hop, je le range comme il faut. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va combler avec notre jaune. Donc, c'est le 615. Et là, maintenant, ce qu'on va faire... Oh non, j'ai pas fait ça. Oh non. Oh, pétard. Ah, bien joué, là. Bien joué, Galinette. Ah là, je me suis pas ratée. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est pas grave, c'est que ici, je viendrai refaire un... je viendrai refaire un pétale ou quelque chose. On va s'en arranger. Et là, ici, eh bien, écoutez, on va faire tous les cœurs jaunes. Tout simplement. Et là, là, vous allez vraiment découvrir réellement vos fleurs. On va rezoomer un petit coup. Voilà. On les fait plus ou moins gros, hein, c'est comme on veut. Là, dans les petits coins. Là, ici, comme ça. Et il faut pas nous oublier. Tac. Juste comme ça. Je suis toujours dans le champ, oui. Ou pas. On n'a pas besoin de faire des ronds parfaits, hein, en plus. C'est ça l'avantage. Celui-là, j'aurais pu faire quelque chose de plus structuré quand même. Je trouve que ça fait vraiment sympa, quoi. Qu'est-ce que j'aime. Vous l'avez compris. Hop. Là, il faut vraiment que je corrige mon truc. Je vais attendre que ce soit sec. Alors, je check ici. Encore un petit peu. Là, je vais laisser comme ça. Est-ce que j'en aurai... Oui, oui, là, là. Alors, tout. Bah, tant pis, hein, au pire, si j'en ai oublié une, c'est pas grave. Hein. Bon, ça m'a l'air d'être OK. Là, je vais repasser un petit coup de heat gun. Je coupe le son. Alors, on va faire une deuxième couche. Pour que quand même, voilà, les pétales ressortent convenablement. Bah, c'est comme tout, en fait. Hein, c'est vrai que les couleurs ont tendance à s'atténuer un petit peu au séchage. Donc là, remettre un petit pet de couleur, c'est pas mal. Vite fait. Donc, alors, là,
Oui, ça me semble bon. Encore un petit coup de heat gun. Ok, et là maintenant on va prendre notre couleur, la 785. Et là, oula, 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 oula. Là, j'ai un pâté là. Ça, j'aime pas trop ce pâté là. Je reviens. Ok. Bon, je vais corriger, hein, ici, là, ici et ici. Je vais faire des petites corrections. Et là, ce qu'on va faire juste un tout petit... alors, hop. Voilà, un tout petit trait comme ça. Pour donner un coup de lumière. Vraiment un petit trait. Celui-là, il est un peu trop gros. Pour donner un petit peu de profondeur à la marguerite. Vraiment, c'est délicat. Hein. De façon très délicate. C'est une petite touche. Hein. Hop. Il y aura peut-être des oublis. Hop. Ouais. On peut rater celui-là. Ok. Ensuite, ce que l'on peut faire. Alors là, ici, il faut que je corrige mon truc. Alors, pour corriger le truc, là, ce qu'on va faire, on va rajouter des pétales. On va faire la fleur beaucoup plus grande que prévu. Donc là, j'élargis. Voilà, là j'avais... Où est-ce que j'avais fait une bourde aussi? Ben là aussi. Du coup, on va l'agrandir. Ça, c'est pas grave. On va sécher un petit coup. Chose faite. Là, ici, je vais en rajouter aussi également. Là, je me suis aperçue que finalement, là, j'avais pas trop... Enfin, j'avais pas assez... Il y a des petites touches de blanc qui me paraissent pas terribles. En tout cas certaines. Donc je viens de faire des petites rectifications. Là, je vais remettre un petit coup de foncé aussi. Sur celle-ci que je viens d'agrandir. Là, je viens faire des petites retouches en fait sur des éléments qui me paraissent un peu trop clairs ou pas assez. Là, c'est pareil. Alors, je me rends compte que entre ce schéma-là, enfin cet essai-là et tous les autres, il n'y en a pas un qui se ressemble. Hein. Il n'y en a pas un qui se ressemble du tout, du tout, du tout. Alors, il existe aussi un produit que je vais bientôt me commander là sur Amazon. Je vais le tester. Alors, c'est un blanc très très particulier, mais qui est apparemment magnifique. Blanc, blanc, blanc. Là, vraiment très très blanc. Et franchement, il faut que je le teste. Il faut absolument que je le teste et que je vous donne ce retour-là. Alors, là, ici, on va corriger un peu le jaune. Non, je vais remettre un petit peu de blanc. Parce que là, c'est choquant. Voilà. Ici, je remets un petit peu de blanc.
Là, pareil. Ok. Et là, un petit coup de heat gun. Je rajoute ma petite touche de jaune. Sans faire cette fois trop de dégâts. Ouais. On n'arrêterait pas hein, après. Hein. C'est terrible. On n'arrêterait pas. Là, je vais y mettre un tout petit coup d'orange. Vraiment un petit coup. Je repasse un petit coup de heat gun. Ok, donc là, je viens en solo, hein, j'ai remis un tout petit peu plus de gris du 801, là. J'en ai remis un petit peu de partout, comme là, par exemple. Voilà, pour... hop. Et là, on est pas mal, quoi. Agnès, arrête-toi. Stop. Stop. Alors, stop, pas tout à fait. Non, non, pas tout à fait. On va juste apporter maintenant des toutes petites touches de noir. Alors là, je vais me prendre un Stadler. Alors le 0,8, je vais le tester d'abord parce que... non, il est trop gros. Hop là. Alors le 0,8 est un peu trop gros. Le 0,05 va être beaucoup trop petit. 0,05 aussi. Je cherche mon Stadler qui me va bien. Le 0,3. Ouais, le 0,3. En Stadler, les pigments liner, hein, c'est le waterproof. Ils sont très très bien ces crayons-là. Chez Amazon, il y a toute la collection, on va dire, avec des mines différentes. Et moi, ce que j'aime bien, c'est venir aussi, alors là, apporter des petits points ici. Voilà, comme ça. Des petits points noirs. Alors, ça va être très très léger, mais vraiment très très sensible. Et on va juste apporter, voilà, sur certains, des petites touches. Comme ça. Je vais pas le faire sur tous, mais un petit peu. Vraiment des petits points, des tout petits points noirs. Ça va être super discret, hein, mais ça, enfin, j'avoue que c'est... Ouais, je dis pas tous, mais en même temps, je vais peut-être pas être loin de tous les faire, quoi. En tout cas, voilà, 2-3. On n'est pas obligé d'en mettre tout autour. Voilà, bon, vous avez compris de toute façon l'idée. Ok, on va laisser ça comme ça. Et là, par contre, j'aurais envie d'apporter peut-être une touche, un petit peu de... si je fais peut-être des petites tiges comme ça, sur certains. Voilà, pas forcément sur tous. Je vais changer de couleur aussi. Je vais en reprendre. Voilà. Là, là. On va laisser comme ça. Et ensuite, on va reprendre le blanc. Et après, juste faire des petits points. Comme ça. Un petit peu sur le dessin. On pourrait tapoter comme ça. Hein, mais voilà. Tac. Touc, touc, touc. Et ça ira bien. Voilà. Le résultat. Alors on peut le présenter, oui, comme ça c'est peut-être un peu mieux quand même. Très honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez. Je serais même très tentée de vous dire, s'il vous plaît, essayez de tenter tout ça, parce que c'est tellement facile. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de technique de fou, mais ça vaut le coup d'être tenté. Voilà. Bon,
écoutez, je pense que là, cette fois-ci, je vais clôturer la vidéo parce qu'elle va durer, je pense, au moins 2 heures. Hein, le montage tout mis bout à bout, ça va être 2 heures. Je vais essayer de vous la poster ce soir. Donc, on est mercredi, donc j'espère pouvoir la poster ce soir. Et puis derrière, bah, vu que je vais quand même encore avoir du temps, on est mercredi, j'ai encore jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y a moyen quand même que je vous fasse une vidéo. Alors, peut-être pour soit faire un petit peu d'aquarelle. Why not? Ou alors, je sais pas. Bah, dites-moi ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'on essaie une autre forme de dessin aussi comme ça? J'avais aussi... Ah si, j'avais fait un essai. On pourrait peut-être essayer de se faire aussi des... où est-ce que j'ai calé ça, moi? J'ai fait un dessin euh, à l'aquarelle. Pareil, hein, c'est pas de moi, hein, moi, c'est des tutos que je suis. C'est des tutos que je suis et qui, ma foi, sont tellement abordables en matière de facilité d'exécution. Où est-ce qu'il est mon... Alors, je sais plus où il est. Ah zut, j'avais bien fait quelque chose quand même. Ah, bah, je sais plus où je l'ai mis mon dessin. Oh, bah crotte. Oh, bah ça me chiffonne ça. Oh, bah je sais plus. Pourtant, j'avais fait des sapins avec un... ok, bon écoutez, j'en reste là. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous avez été courageuse de, de visionner l'ensemble de la vidéo. En tout cas, c'est vrai que je me suis peut-être un petit peu délivrée, mais ça m'a fait du bien. Je suis désolée, oui, pour mon côté un peu sauvage, un peu pas du tout stable hein, sur ma chaîne. On en reparlera de tout ça, de toute façon. J'essaierai de revenir le plus régulièrement possible. Mais en tout cas, merci de votre patience. Merci pour tous les gentils mots que vous m'avez envoyés pendant mon absence. Je suis sauvageonne. Je suis comme ça. Et plein de bisous. À tout bientôt. Ciao, ciao.